Bonjour à tous et parlons digital. Aujourd'hui, je vais répondre à la question de Fred, salarié, qui se demande pourquoi communiquer sur LinkedIn. C'est vrai que c'est une question que peuvent se poser pas mal de salariés, que je me suis d'ailleurs posée moi-même étant salarié. Quel est l'intérêt de prendre la parole sur LinkedIn puisque j'ai un emploi et que finalement, je réponds à ce que demande mon employeur? Eh bien, il y a plusieurs raisons qui sont nécessaires, qui sont en tout cas importantes, en tant que salarié pour prendre la parole. Déjà pour vous faire connaître. Vous pouvez très bien être salarié, très heureux dans votre entreprise et avoir envie de partager votre expertise dans votre mission, dans votre métier. Évidemment, on ne vous demande pas de révéler les secrets de votre employeur, ce n'est absolument pas l'idée. L'idée, c'est de parler de ce qui vous anime dans votre métier, de la raison pour laquelle vous faites ce métier et du coup, de partager cette première passion-là ou en tout cas ce premier intérêt. Ensuite, vous pouvez évidemment, si votre employeur a un programme employé advocacy, pourquoi pas intégrer ce programme d'employé advocacy et là l'idée, c'est de faire rayonner la marque, votre employeur, pour lequel vous travaillez sur vos réseaux sociaux personnels. J'ai fait beaucoup d'épisodes là-dessus, je ne reviendrai pas dessus, mais faire rayonner votre marque employeur peut être un premier pas vers l'utilisation des réseaux sociaux et notamment de LinkedIn. Ensuite, il ne faut pas oublier que LinkedIn, c'est, la plateforme B2B par excellence, notamment enfin dans le monde, j'ai envie de dire, avec 875 millions d'utilisateurs, dont plus d'une vingtaine de millions en France. C'est la plateforme B2B par excellence et donc vous allez aussi, en travaillant votre communication, travailler votre employabilité. C'est-à-dire que vous allez vous rendre visible auprès de potentiels futurs employeurs qui chercheraient des profils qui correspondent aux vôtres. Et plus vous communiquez sur ce qui vous anime et ce que vous aimez faire, et plus vous aurez des chances d'être repéré par ces futurs employeurs. L'idée, c'est pas de changer de travail demain. L'idée, c'est peut-être qu'on vienne vous proposer des missions qui pourraient vous intéresser ou pas, mais en tout cas qu'on vienne vous proposer des missions plutôt que vous ayez cherché des missions de votre côté. Donc il y a vraiment un travail, j'ai envie de dire, d'inbound marketing où vous faites venir les employeurs à vous et non pas vous qui allez chercher les employeurs. Ça peut être important parce que dans une carrière, on le sait, on change au moins 4 à 5 fois de job, 4 à 5 fois d'entreprise. Et donc de se dire, on vient me chercher et on me propose des choses plutôt que c'est moi qui doivent aller regarder partout sur tous les sites qui peuvent exister, le futur emploi qui correspondrait à ce que je veux faire, eh bien, on vous facilite la tâche en vous proposant des missions qui peuvent correspondre à ce que vous faites déjà, à ce que vous aimez faire, ou en tout cas vous amener vers quelque chose peut-être de plus important encore, un nouveau challenge en tout cas. Et donc l'idée, c'est vraiment ça, travailler votre employabilité. Ensuite, pour vous, sachant que LinkedIn, c'est quand même la plateforme B2B, vous allez travailler votre marque personnelle. Votre marque personnelle, c'est vous. Vous n'avez pas besoin d'être un entrepreneur à succès ou d'être un dirigeant d'entreprise pour être légitime, en tout cas, pour prendre la parole sur LinkedIn. Le partage de vos missions pourra intéresser tout aussi bien des personnes qui travaillent peut-être dans un autre domaine et qui se posent des questions sur votre métier, qui aiment bien votre vision des choses, qui aiment bien peut-être votre veille, également tous les étudiants ou tous les alternants, en tout cas toutes les personnes qui commencent dans la vie active et qui peut-être se demandent à quoi pourraient ressembler vos missions. Eh bien, en partageant un petit peu tout ce que vous faites dans votre travail, ça peut les aider également. Et ça peut être aussi un travail de transmission puisqu'on évolue dans un métier, on apprend. Finalement, la jeune génération va pouvoir se nourrir de ce que vous allez leur apporter ou alors les personnes en reconversion qui voudraient faire votre métier. En tout cas, vous allez pouvoir apporter de la transmission, de l'information et aider, avec ce contenu informatif, les personnes à se projeter dans ce que vous faites. Donc, il y a un travail de transmission, il y a de l'employabilité, vous faites rayonner votre marque personnelle, vous devenez quelqu'un, qui travaille pour telle entreprise, mais qui sort du lot puisque, vous prenez la parole et donc vous avez plus de visibilité sur LinkedIn. Et donc oui, pour moi, Fred, il est essentiel de prendre la parole sur les réseaux sociaux quand on a envie de développer une certaine visibilité et quand on a envie de développer une certaine employabilité. Ça vous permet, voilà, d'avoir les employeurs qui viennent à vous et non l'inverse. Let's talk digital. Et j'ai d'ailleurs une petite anecdote à ce sujet. C'est vrai que quand moi j'étais employée, dans l'automobile, j'ai complètement négligé mon LinkedIn. De temps en temps, je postais quelque chose, mais j'étais tellement une partie de mes missions, c'était, de gérer les réseaux sociaux pour la marque. Donc c'est vrai que j'étais à corps et âme pour, cette marque et finalement j'ai délaissé complètement mon profil et c'est quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat
que je me suis dit: «Mais quelle erreur!» parce que vraiment c'est super important et puis, bah, j'avais envie de partager plein de choses, ce que je fais d'ailleurs également avec ce podcast. Mais donc voilà, si vous avez envie de partager, ne vous bridez pas, que vous soyez salarié ou pas, beh, allez-y. Clairement, c'est un boulevard. Il y a que 4 des personnes aujourd'hui qui prennent la parole, sur LinkedIn. Je vois pas pourquoi ce serait que des entrepreneurs ou des dirigeants. Je pense que tous les salariés ont aussi beaucoup de valeur à apporter. Donc allez-y, foncez et ne vous bridez pas. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode et je vous dis à bientôt sur le podcast.